Bonsoir et bienvenue dans le monde de demain. 10 millions de tonnes de CO2 sont émises chaque année en Suisse par le secteur de la construction et du bâtiment, soit l'équivalent de 24% des émissions du pays. Un chiffre qui doit arriver proche de zéro dans les 30 prochaines années. Une véritable transformation du secteur s'opère à Genève. Énergie, matériaux et construction, des domaines qui innovent plus que jamais pour faire face aux nombreux enjeux liés à l'environnement. Alors quel est le chemin vers une construction plus durable? Comment réduire le fossé entre nouvelles inventions et adoption du marché? Un reportage de Colline Hutz et Nicolas Grangier. Quand on évoque les entreprises de construction, le premier réflexe est de les considérer comme des bétonneurs peu scrupuleux de l'environnement. Mais désormais, ce secteur industriel se met à l'économie circulaire et au réemploi de matériaux. La preuve avec AB Ingénieurs, un bureau multiservice créé en 1979, nouvellement installé au chemin de la Mousse à Tonnay. C'est là que sont regroupées toutes les compétences du cleantech. Nos ingénieurs ont, dans tous les domaines, été un peu challengés, confrontés à ces questions de construction durable, que ce soit aussi bien au niveau de ciment à bas carbone, de récupération de chaleur dans les eaux usées, de sondes géothermiques. Voilà, tous les sujets de la construction durable ont été abordés. Toute cette expertise qui était constituée au niveau du bureau, il fallait la mettre en évidence. Et puis c'est comme ça qu'on a créé cette structure de Cleantech Construction Lab. Hormis les sensibilités croissantes des clients pour la durabilité, l'écosystème législatif pousse désormais ingénieurs et architectes à œuvrer en ce sens. Le canton avait probablement du retard dans la construction durable, et puis on voit avec satisfaction que ces 2-3 dernières années, il y a une réelle prise de conscience de la classe politique par rapport à cette problématique de développement durable. Et puis au niveau des bâtiments, donc on a vu qu'il y a une loi qui vient d'être votée l'année passée sur l'obligation de créer un bilan carbone pour toute nouvelle construction, ce qui aura le gros avantage d'analyser tout le cycle de vie d'un bâtiment, des rénovations ainsi que des nouvelles constructions. Les acteurs privés genevois ont vu d'un bon œil le rôle d'exemplarité de l'État qui vient d'investir 1 milliard de francs pour rénover ses bâtiments. Dans la construction durable, les enjeux concernent autant la gestion des déchets que celle des ressources. Dans ces prochaines années, donc, l'objectif, c'est de concilier la préservation des ressources naturelles avec la réduction de production des déchets de chantier. Pour atteindre cet objectif, il faut donc augmenter notre taux de recyclage. Et dans ce cas-là, donc, il va falloir renforcer et encore promouvoir le monde dans lequel on est rentré aujourd'hui, c'est-à-dire le monde de l'économie circulaire des matériaux, donc ce cercle vertueux, via notamment le réemploi, la valorisation des déchets. Les solutions durables ont donc la cote. Mais plus qu'une tendance, ce segment amorce un véritable changement dans la conception des chantiers. Aujourd'hui, on ne démolit plus, mais on déconstruit, c'est-à-dire qu'on va démanteler les bâtiments quasiment pièce par pièce, élément par élément, dans ce but de réemployer, valoriser au maximum les déchets. Donc c'est devenu un vrai métier, c'est une vraie expertise avec au préalable des analyses sur les matériaux et des inventaires pour essayer de valoriser un maximum. On doit toujours essayer de concilier des exigences environnementales avec des exigences économiques, mais aussi dans un cadre temporel qui convient aux clients. On monte d'un étage pour se plonger dans l'univers du CCL, le Cleantech Construction Lab. Petite visite guidée des lieux avec son jeune responsable. C'est un espace de coworking qui s'appelle le MooSpace et qui est un espace de coworking dédié à toutes les sociétés qui sont actives dans l'écosystème de la cleantech. Donc on voit par exemple ici, on a une société qui s'appelle Terra Solar qui propose des solutions de panneaux photovoltaïques pour les particuliers et les entreprises. On a une autre société ici qui s'appelle Énergie Plus qui est un bureau d'ingénieurs CVSE, donc chauffage, ventilation, sanitaire, électricité. Et ensuite, si on entre dans la partie du coworking, donc ici on aura 16 places de coworking pour les entrepreneurs et on a aussi 4 bureaux privatifs. La construction, il est vrai, représente actuellement en Suisse 24% des émissions carbone, deuxième domaine le plus impactant derrière la mobilité. Autant dire que pour le CCL, le potentiel est colossal afin d'accompagner les entrepreneurs et décideurs vers une réduction de cet impact en les faisant dialoguer. Il existe aujourd'hui une multitude de solutions qui sont disponibles sur le marché, mais ces solutions peinent à faire leurs preuves à cause d'une certaine inertie dans le secteur de la construction. Donc en fait, d'un côté, on a des entrepreneurs qui arrivent assez facilement à faire un prototype, mais qui ont du mal à passer à l'étape d'après.
Et de l'autre côté, on a les décideurs du secteur de la construction qui sont un peu réticents à implémenter des nouvelles technologies dans le secteur de la construction parce qu'il n'y a pas encore assez de recul en fait, sur ces technologies pour en fait, permettre le déploiement à grande échelle de ces nouvelles solutions dans l'environnement bâti suisse. Pour se rapprocher du zéro net émission carbone avant l'horizon 2050, les technologies innovantes existent. Certaines sont déjà répandues, d'autres viendront dans un second temps. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a des technologies qui sont déjà très développées dans leur courbe de développement aujourd'hui, comme le solaire photovoltaïque, et on a d'autres technologies qui sont un peu plus en amont de leur courbe de développement, comme l'hydrogène. On peut se montrer assez confiant en voyant, en fait, en voyant la courbe d'évolution des technologies dites matures, que les technologies qui sont un peu plus en amont dans leur courbe de développement vont suivre une évolution similaire dans le futur. Les entrepreneurs prennent donc conscience des principes circulaires, mais pour parvenir à des résultats probants, la population et les politiques devront encourager ce cycle vertueux. Ils seront sans doute vite convaincus par ces arguments en béton recyclables. Daniel Chambaz, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir à la Cité des Métiers. Vous avez occupé le poste de la direction générale de l'Office cantonal de l'environnement durant 15 années. Vous êtes aujourd'hui conseiller scientifique à l'État de Genève et vous menez désormais plusieurs projets en lien avec la transition écologique. Alors, qu'est-ce que vous observez depuis toutes ces années dans le secteur de la construction et du bâtiment? Quel est le bilan ? Alors, déjà dire qu'en matière de construction écologique, le sujet est extrêmement vaste. On peut parler de l'eau, on peut parler de la nature, on peut parler du sol, de l'énergie, des déchets, etc., etc. Même l'aménagement du territoire et la mobilité sont en lien. Tous ces domaines sont connexes et ont une influence. Mais j'en citerai 3 sur lesquels on a beaucoup travaillé ces dernières années. Le premier, c'est la question du recyclage des déchets de chantier. Aujourd'hui, on recycle 2/3 des déchets de chantier. Et puis, surtout, on a énormément travaillé sur le recyclage des déchets minéraux. Pourquoi? Parce qu'on a des réserves impressionnantes de gravier dans ce canton, mais elles sont inaccessibles. Elles sont sous ce qui est déjà construit, sous les forêts, etc. Donc, en fait, il reste très peu de gravier. Il faut le garder pour les applications les plus compliquées. Et pour pouvoir faire ça, il faut recycler tout ce qu'on démolit en nouveaux cailloux pour refaire du béton. Premier point. Deuxième point, la consommation d'énergie. Aujourd'hui, on ne construit plus du tout comme à l'époque et tous les bâtiments nouveaux sont Archiminergie. Ce n'est pas du tout les passoires des années 80, 70 et compagnie. Donc là, on a fait d'énormes progrès. Et puis le dernier, où je dois dire que je suis assez fier, c'est la question des substances avec l'amiante. Typiquement, on est le premier canton à avoir légiféré sur le sujet dans l'esprit de protéger avant tout les ouvriers. Voilà. Alors les enjeux environnementaux dans le secteur sont grands. Quels sont les principaux axes d'amélioration si vous en avez 2? Alors j'en ai 2 justement. D'abord c'est le choix des matériaux selon 2 axes. Le premier axe, les matériaux sains. Je vous ai parlé de l'amiante. Il faut éviter de refaire des exercices comme celui de l'amiante où 30 ans après on se rend compte qu'il faut tout assainir. Et puis concernant le choix des matériaux, le deuxième c'est le calcul de l'empreinte carbone. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle, la LCI a été modifiée, la loi sur les constructions a été modifiée. Puis aujourd'hui, pour tous les chantiers d'envergure, il va falloir calculer l'empreinte écologique et choisir les matériaux. Ça c'est le premier axe. Le deuxième, c'est la question des matériaux d'excavation propres. Là, ça mérite une toute petite explication. On en produit 3,5 millions de tonnes par année. Ça fait une file ininterrompue de camions de déblais, pare-choc contre pare-choc, allant de Genève à Berlin. Et ça, chaque année. Donc vous voyez que c'est des quantités gigantesques. Et le problème ici, c'est qu'on n'a pas la place pour les entreposer. Alors plus de la moitié partent en France, parfois à plus de 100 km, direction Chambéry ou Grenoble. C'est un énorme problème sur lequel il va falloir travailler. Alors déconstruire pour mieux construire, quels sont les progrès majeurs dans ce domaine? Alors là, on parle beaucoup on peut imaginer beaucoup de choses. On parle beaucoup des réemplois. Alors réemploi, c'est très très bien, mais ça pose plein de problèmes. Déjà, les bâtiments d'aujourd'hui ne sont pas conçus pour être déconstruits. Et ça, c'est une piste intéressante pour l'avenir, c'est-à-dire qu'on va construire des bâtiments qui pourront, dans 30 ans, 40 ans, être déconstruits. Je donne un exemple au niveau de l'isolation. Si vous mettez des plaques d'isolation en verre cellulaire, eh bien, là, dans 30 ans, il n'aura pas bougé. Il suffira de le réutiliser, de le remettre dans un bâtiment neuf. C'est un exemple. Là, il y a un immense champ d'investigation qui va beaucoup nous occuper ces prochaines années.
Alors nous sommes à la Cité des métiers. Qu'est-ce qu'il en est en termes de formation dans les métiers du bâtiment et de la construction? Alors là, il va falloir beaucoup travailler aussi. Parce que tous les métiers de la construction évoluent et tous doivent avoir des nouvelles techniques. Et d'ailleurs, je profite pour placer le fait qu'on manque de bras dans ces métiers, notamment les métiers techniques du bâtiment, comme l'isolation des bâtiments, la pose des panneaux solaires, les pompes à chaleur, et toute la ventilation, etc., même la plomberie, tout évolue, la peinture. Et c'est des métiers extrêmement intéressants qui deviennent de plus en plus techniques. Il va falloir que les jeunes s'y intéressent. Donc allez-y les jeunes, venez occuper, faites des apprentissages dans ces domaines. Est-ce que vous avez un conseil pour atteindre le net zéro d'émissions carbone d'ici 2050 Oui, bien sûr. Alors, dans tous les domaines que j'ai cités précédemment, mais il y en a encore plein d'autres, ça bouge, il y a des initiatives, ça foisonne, ça fourmille. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est un peu de cohérence dans tout ça, parce que si on n'a pas un peu de cohérence dans notre communication, notamment les services de l'État, si chacun travaille dans son coin, on ne va plus rien y comprendre. Donc, mettre de la cohérence, première chose. La deuxième chose, légiférer. Parce qu'il y a des choses, il va falloir mettre de trois obligations, quelques contraintes. Quand on fait quelque chose de très bien puis que ça marche, autant l'imposer. La formation, on en a déjà parlé, mais il faut le redire. Il va falloir former à la fois l'initial et continu, parce que tout le monde doit changer. Puis en fait, c'est une transformation complète des us et coutumes de la profession. Mais je suis assez confiant, parce qu'on sent que le trend, il est parti puis que tout le monde a envie. Voilà. Daniel Chambaz, merci beaucoup pour votre enthousiasme et pour tout ce que vous nous expliquez dans le secteur de la construction. Merci. Je vous en prie. Et merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.